Comment serait votre vie si vous aviez une véritable forme de confiance en vous, pour surmonter la peur et faire tout ce que vous désirez? Nous avons tous des moments où nous manquons de confiance et où nous ne nous sentons pas bien dans notre peau, mais lorsque le manque d'estime de soi devient un problème à long terme, eh bien c'est là qu'il peut avoir un effet néfaste sur notre vie quotidienne et sur notre santé mentale. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons voir des conseils pratiques qui peuvent vous aider à améliorer votre estime de soi. Avant de commencer à donner ces conseils, apprenons d'abord ce qu'est l'estime de soi, quelle en est la définition, car cela va vraiment nous aider à apprendre comment améliorer notre estime de soi. En effet, lorsque nous avons une bonne estime de soi, nous avons tendance à avoir une opinion positive de nous-mêmes et de notre vie en général, ce qui nous permet de mieux faire face aux hauts et aux bas de la vie. Mais lorsque notre estime de soi est faible, nous avons tendance à nous voir et à voir notre vie sous un angle plus négatif et plus critique, ce qui nous rend moins aptes à relever les défis que la vie nous présente. On se pose ainsi la question suivante. Quelles sont les causes exactes d'une faible estime de soi? Vous voyez, notre partenaire, amis, frères et sœurs, parents et même les médias nous envoient constamment des messages positifs et négatifs. Mais pour une raison quelconque, le message que vous n'êtes pas assez bon est celui qui reste avec vous. Peut-être que vous avez eu du mal à satisfaire les attentes des autres à votre égard, ou même à vos propres attentes. Aussi, des événements tels qu'une maladie grave ou un deuil peuvent également avoir un effet négatif sur notre estime de soi. La personnalité peut également jouer un rôle. Certaines personnes sont plus susceptibles d'avoir des pensées négatives, tandis que d'autres se fixent des objectifs trop élevés. Maintenant que nous avons vu les causes d'une faible estime de soi, voyons maintenant comment améliorer cette dernière. Astuce numéro 1. Identifier les croyances négatives que nous avons à propos de nous-mêmes et les remettre en question. Disons par exemple que vous voulez postuler pour un nouvel emploi et que vous vous dites « Oh, je ne suis pas assez bon pour ce travail » ou « Ils ne vont pas s'intéresser à moi pour même postuler à ce travail ». Voilà le genre de pensée négative dont on parle, et parfois vous êtes tellement habitué à le faire que vous ne vous rendez même pas compte que vous avez toutes ces pensées négatives et ces croyances négatives sur vous-même. La première chose à faire est donc de tenir un journal de ces pensées négatives. Écrivez-les, écrivez autant d'informations que vous pouvez. Ensuite, vous devez commencer à écrire des preuves qui remettent en question ces croyances négatives. Par exemple, dans quel domaine vous êtes bon. Par exemple, je suis très bon pour travailler en équipe, je suis bon pour écouter. Écrivez d'autres choses positives à votre sujet, comme « je suis réfléchi »,« je suis quelqu'un en qui les autres ont confiance ». Écrivez aussi des choses positives que d'autres personnes disent de vous et essayez d'avoir au moins 5 choses positives sur votre liste et ajoutez-y régulièrement. Et une fois que vous avez terminé votre liste, placez-la dans un endroit où vous pourrez la voir tous les jours et ainsi vous pourrez vous rappeler que vous allez bien. Non, en vrai, vous êtes plus que bien, vous êtes génial. Il se peut que vous ayez une faible confiance ou une faible estime de vous-même à cause de ce qui vous est arrivé en grandissant. Mais souvenez-vous de ceci, vous pouvez grandir et développer de nouvelles façons de vous voir à tout âge. Astuce numéro 2, établir des relations positives. Si vous avez certaines personnes dans votre vie, certains amis qui vous rabaissent constamment et vous disent des choses blessantes, parlez-leur. Faites-leur savoir ce que leurs paroles vous font ressentir et s'ils ne changent pas, essayez de passer moins de temps avec eux et construisez de nouvelles relations avec des personnes qui vous apprécient, avec des personnes positives, avec des personnes comme Fitboss. Des gens qui, au lieu de se moquer de vos objectifs et de vos aspirations, vous disent que vos objectifs sont trop petits, que vous ne voyez pas assez grand. Ce sont les personnes que vous devriez fréquenter. Un dicton dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. Alors demandez-vous, qui sont les personnes que je fréquente et est-ce qu'ils m'encouragent à poursuivre mes objectifs? Astuce numéro 3, apprendre à dire non. Les personnes qui ont une faible estime de soi ont tendance à se sentir comme si elles devaient toujours dire oui aux autres, même quand elles n'en ont pas vraiment envie, donc cela vient avec un risque supplémentaire de devenir surchargé, en colère, plein de rancœur et même déprimé pour la plupart des parties. Dire non ne gâche pas une relation, mais il peut être utile d'apprendre à dire non et de le dire de différentes manières jusqu'à ce que la personne comprenne le message. Astuce numéro 4, relevez un nouveau défi. Il se passe quelque chose d'intéressant lorsque vous atteignez les objectifs que vous êtes fixés. Vous commencez à croire que vous pouvez tout accomplir, car comme vous avez tenu votre promesse, cette confiance intérieure se manifeste naturellement à chaque fois que vous en avez besoin, sans que vous ayez à la simuler. Et lorsque les gens commencent à remarquer les progrès que vous faites et à vous complimenter, votre confiance augmente encore d'un cran.
car non seulement vous croyez en vous parce que vous avez tenu votre promesse, mais d'autres personnes commencent à vous le confirmer. Astuce numéro 5. Prenez soin de vous-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, vous devez dormir suffisamment, 8 à 9 heures par nuit, avoir une alimentation saine et équilibrée pour garder votre humeur et votre énergie. Faites souvent de l'exercice, car cela peut être très utile pour votre bien-être mental et améliorer votre estime de soi, et passez du temps à l'extérieur, dans des endroits naturels pour vous sentir mieux. Vous devez également éviter les drogues, le tabac et l'alcool. Certaines personnes y ont recours pour faire face à des émotions difficiles, mais à long terme, elles peuvent aggraver la situation et vous empêcher de traiter les problèmes sous-jacents. Astuce numéro 6, affrontez vos peurs. Ne repoussez plus les choses jusqu'à ce que vous vous sentiez plus confiant, comme inviter quelqu'un à un rendez-vous ou postuler pour une promotion. L'une des meilleures façons de renforcer votre confiance dans ces situations est de faire face à vos peurs. Entraînez-vous à affronter certaines de vos peurs qui découlent d'un manque de confiance en vous. Si vous avez peur de vous mettre dans l'embarras ou de vous tromper, essayez quand même. D'ailleurs, le fait de douter un peu de soi peut contribuer à améliorer les performances. Dites-vous que ce n'est qu'une expérience et voyez ce qui se passe. Vous allez peut-être apprendre qu'être un peu anxieux ou faire quelques erreurs n'est pas aussi grave que vous le pensiez. Et chaque fois que vous avancez, vous gagnez en confiance en vous-même. Astuce numéro 7, arrêtez de vous comparer aux autres. Vous comparez votre apparence à celle des personnes que vous suivez sur Instagram, ou peut-être que vous comparez votre salaire à celui de votre ami. La théorie de la comparaison sociale explique que faire des comparaisons est naturel. Mais cela n'est pas susceptible de vous aider à renforcer votre confiance en vous. Il se peut même que cela ait l'effet inverse. Une étude de 2018 publiée dans Personality and Individual Differences indique qu'il existe un lien direct entre l'envie et la façon dont vous vous sentez dans votre peau. Plus précisément, les chercheurs ont noté que lorsque les gens se comparaient aux autres, ils ressentaient de l'envie. Plus ils avaient de l'envie, plus ils se sentaient mal dans leur peau. Comment renforcer votre confiance en vous lorsque vous remarquez que vous faites des comparaisons? Tout d'abord, rappelez-vous que cela n'est pas utile. Chacun fait sa propre course et la vie n'est pas une compétition. Comme mentionné précédemment, si vous êtes envieux de la vie de quelqu'un d'autre, rappelez-vous de vos propres forces et réussites. Prenez votre journal de gratitude pour vous rappeler les domaines de la vie dans lesquels vous êtes béni. Cela peut vous aider à vous concentrer sur votre propre vie plutôt que sur celle des autres. Pour conclure, vivre avec une faible estime de soi peut nuire à votre santé mentale et peut conduire à la dépression et à l'anxiété. Cela peut également signifier que vous développez des habitudes malsaines, par exemple fumer et boire trop pour faire face à la situation. C'est pourquoi il est vraiment important de savoir quand et où trouver de l'aide pour une faible estime de soi, comme des thérapies psychologiques.